Salut à tous, c'est Nico sur iTest. Aujourd'hui, on va faire le test du Samsung Galaxy S7. Sur ce S7 Edge, on se retrouve avec une version Android 6.0.1 Marshmallow avec l'interface constructeur TouchWiz. On a une taille d'écran de 5,5 pouces avec une définition Quad HD en 2500 par 1440. Ça fait une résolution de 534 ppi. On a une technologie Super AMOLED en Gorilla Glass 4. On a un Exynos 8890 de chez Samsung. On a 4 Go de RAM, 32 mémoire interne. On a jusqu'à 2 Tera d'extension de mémoire via micro SD. On a un appareil photo dorsal 12 millions de pixels dual pixel, nouveauté chez Samsung, et un appareil photo frontal de 5 millions de pixels. On peut enregistrer en 4K. On a une grosse batterie de 3600 ampères plus une charge rapide et sans fil également. Et au niveau des dimensions, on est sur 150,9 par 72,6 par 7,7 mm pour un poids de 157 grammes pour un prix conseillé de 799 €. Alors ce Galaxy S7, qu'est-ce qu'il vaut? On l'a vu dans l'unboxing, design magnifique. Bon, on reprend le design du S6 Edge et du S6 Edge Plus. Il y a peu de différence entre guillemets. Il y a une différence surtout à l'arrière au niveau de l'incurvé et ça change vraiment la donne par rapport à un S6 ou un S6 Edge Plus. La prise en main est beaucoup mieux, beaucoup plus douce. On n'est plus sur l'arête et ça vraiment déjà ça change beaucoup. On a la certification IP68 donc résistant à la poussière et à l'eau, immersion dans l'eau une demi-heure sur à peu près 1,50 m. Alors donc lecteur d'empreinte disponible bien sûr, lecteur d'empreinte plus précis et plus rapide que sur les S6 et S6 Edge Plus. J'ai testé et il y a plus de réactivité sur celui-ci que sur les anciens. Donc voilà, vous retrouvez vraiment un bel écran avec des belles couleurs, le Super AMOLED fait très bien son travail. On est sur du Quad HD, donc forcément très belle résolution. Le téléphone fonctionne très bien, il ne rame pas du tout, il a 4 Go de mémoire vive, donc il ramerait, ce serait un petit peu compliqué. Là ce n'est pas le cas et franchement c'est très agréable. La surface TouchWiz a légèrement changé, on a des couleurs blanches. C'est un petit peu plus sympa que les anciennes couleurs de chez Samsung. Au niveau des paramètres, vous retrouvez les paramètres principaux que vous pouvez modifier. Ensuite, vous avez les accès Wi-Fi, Bluetooth, mode hors ligne, point d'accès, utilisation de données mobiles, NFC, plus de paramètres. Donc là, on a le Mirror Link, le Download Booster qui permet de coupler le Wi-Fi avec la 4G pour accélérer les downloads, le Smart Manager, les applications, le son et vibrations, notifications, mode ne pas déranger, tous les réglages de l'affichage, l'écran latéral. Donc l'écran latéral, effectivement, vous avez donc ce petit mode où vous retrouvez tous vos favoris au niveau des appels, les applications favorites que vous pouvez mettre également sur 2 colonnes. Et puis là, des actions sur des applications. Par exemple, rédiger un nouveau message, créer un nouveau contact. Voilà, c'est des actions rapides sur des applications pour éviter de les ouvrir, d'aller dans le menu, etc. Donc vous pouvez les modifier, bien sûr. Donc vous avez accès aux réglages, vous pouvez réorganiser les bandes, mettre les favoris, voilà, changer de place, etc. Si vous les voulez en premier, en deuxième, en troisième. Donc ça c'est plutôt pas mal. Vous pouvez rajouter une boussole, le volet météo, voilà, on peut en télécharger de nouveau. Donc il y a quand même pas mal de choses. Ensuite vous pouvez rentrer dans les paramètres de l'onglet et vous voyez au niveau de la taille, là l'onglet il fait cette taille là et vous pouvez le mettre en tout petit, donc là il faudra un doigt, après on peut le déplacer, on peut le mettre là, selon la taille de vos mains. Bon, moi je l'ai mis en moyen, hop, je l'ai mis en fait en grand directement, comme ça, que je pose le doigt ici ou là, directement le volet s'active. Vous pouvez régler sa transparence aussi. Donc voilà, il y a pas mal de petits réglages quand même pour cette fonction qui était déjà existante sur les S6 et S6 Edge Plus. Au niveau de la batterie, voici un petit peu mon historique. Chargé à 100%, j'ai fait toute une journée, j'ai mis en mode avion toute la nuit et j'ai tenu jusqu'à midi à peu près le lendemain. Il me restait effectivement 5% de batterie. Et voilà un petit peu l'utilisation que j'en ai fait, appel vocaux 36%, écran 26%, système d'exploitation, j'ai fait un peu de Netflix, voilà. Je n'ai pas fait spécialement de jeu, etc. Mais pour l'utilisation que j'en ai eu, assez soutenue entre guillemets, l'autonomie est plutôt bonne. Au niveau de l'appareil photo, donc l'appareil photo, toujours excellent appareil photo. Pour trouver un petit peu les mêmes fonctions que sur le Samsung
S6, hein. Donc vous pouvez changer la qualité de résolution pour la vidéo, pour la photo. Vous pouvez faire des photos avec mouvement, c'est un petit peu comme le système d'Apple sur l'iPhone 6S, où vous filmez légèrement avant la photo. L'emplacement de stockage SD, là forcément, puisque on a la carte SD sur celui-ci. La touche pour photographier, alors la touche volume pour photographier, elle va surtout vous servir. Donc elle peut vous servir comme ça hein, quand vous faites une photo, mais elle va surtout vous servir aussi sous l'eau, parce que sous l'eau l'écran tactile ne fonctionne pas. Par contre, donc si vous voulez faire une photo, vous pouvez faire la photo en appuyant sur le bouton du volume. Donc ça, c'est plutôt pratique. Donc vous avez différents modes accessibles, le mode auto, le mode pro, le mode mise au point sélective par rapport au visage, le panorama, le collage vidéo, le live stream vidéo, donc ça c'est pas mal aussi, les photos virtuelles. Hyperlapse, ça c'est pas mal aussi, ça vous permet de filmer et d'accélérer certaines scènes. Moi, ce qui m'a le plus marqué sur ce téléphone-là, c'est le réglage du focus. Le réglage du focus se fait vraiment très rapidement et hop, la photo également. Franchement, le focus se fait vraiment, se règle vraiment très très vite. On peut vraiment enchaîner les photos. Il n'y a pas de problème avec ce téléphone. Alors au niveau des photos, j'ai pas pu faire de comparatif avec mon S6 Edge Plus parce que je l'ai cassé. Donc, mais j'ai quand même fait des petits tests entre les deux et clairement, il n'y a pas une grosse différence niveau qualité photo. Par contre, il capte quand même plus de luminosité que le S6 Edge Plus. C'est pas non plus jour et la nuit, mais il y a quand même une petite différence. Donc vous passez l'écran, vous avez accès donc directement au fond d'écran, au widget, au thème et aux grilles d'écran. Là pareil, vous pouvez changer la disposition des icônes, donc ça c'est plutôt bien. Ce qui est vraiment intéressant aussi sur ce téléphone, c'est son port carte nano SIM et micro SD d'extension de mémoire. Donc grand retour pour le S7 par rapport au S6. Au niveau du benchmark, on se retrouve où? On se retrouve premier avec un score de 127 659, donc énorme score, hein. Déjà avec le Huawei Mate 8 on avait fait un score de 92 000, quasiment le score affiché là. Là on passe à 127 000, on est parti loin là. Donc entre guillemets on a vraiment une bête de course. Au niveau des jeux il n'y a aucun problème, hein, tout passe, hein. En même temps 4 Go de mémoire vive ça commence à faire, si ça passe pas sur un S7 ça passera nulle part. Donc là encore une fois pas de souci spécifique, tout passe vraiment très bien, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc les points positifs de ce téléphone, moi j'ai beaucoup apprécié la finition avec tout le bord en alu, avec l'arrière légèrement incurvé pour une meilleure prise en main. On voit également que l'objectif photo est beaucoup plus fin qu'avant, donc ils ont fait quand même un petit effort de ce côté-là. Bon, il y a toujours un petit peu les traces de doigts sur la partie en verre, et ça permet aussi une bonne accroche aussi du téléphone. Point positif également, l'IP68. On sait jamais, des éclaboussures, le téléphone qui tombe dans une flaque d'eau, n'importe quoi, ça peut être pratique. Et puis si vous allez à la piscine, vous pouvez faire des petits films, le téléphone ne craint rien. Donc ça, c'est un réel avantage aussi. J'ai beaucoup aimé également la taille du téléphone, la taille ratio est très bonne, 5,5 pouces pour moi c'est une très bonne taille. La définition de l'écran en Quad HD est très très bonne. Pour les selfies vous avez aussi la possibilité de vous faire un petit flash, l'écran devient tout blanc pour vous éclairer un petit peu dans la pénombre. En ce qui concerne la vidéo, j'ai trouvé que le stabilisateur optique était plus performant que sur les S6 Edge Plus. Donc déjà on avait une très très bonne qualité sur l'ancienne version, mais là j'ai vu que le stabilisateur était encore plus précis. Donc léger avantage encore pour le S7. Autonomie, très bonne autonomie, une journée et demie avec le téléphone. Je m'attendais à un petit peu plus quand même, mais bien suffisant, largement suffisant pour faire la journée. On a également la Quick Charge, donc ça c'est très très bien également. Quick Charge, charge rapide, en 1h30 maximum vous êtes chargé. On a la charge aussi sans fil à induction, donc vendue séparément. Donc ça c'est assez pratique également. Point positif aussi sur le S7, le Always On Display. Donc voilà, vous avez toujours l'affichage qui se met en place avec la date, l'heure et le pourcentage de batterie, si vous avez des appels manqués, des messages, des mails, etc. Petites notifications comme ça qui sont toujours mises en place. Vous pouvez les couper, vous pouvez les activer, vous pouvez les changer. Il y a plusieurs modes, il y a les horloges rondes, numériques, analogiques, il y a différents formats que vous pouvez modifier. La qualité photo, toujours très très bonne sur ce téléphone-là, comme les modèles précédents S6 et S6 Edge Plus. Pareil, la réactivité du lecteur d'empreintes, je l'ai trouvé quand même beaucoup plus efficace.
Alors les points négatifs sur ce S7, hein, alors il n'y en a pas beaucoup parce qu'on est quand même pas loin du téléphone parfait. Moi ce que j'aurais voulu c'était du type C au niveau de la charge, qu'on cherche pas le sens, qu'on mette directement, bon on n'a pas non plus. Idéalement là le haut-parleur est situé en bas. On a vu sur les Z5 Premium et autres Z5, ils sont directement incorporés sur les côtés discrètement et on a un rendu en pleine face, c'est quand même pas mal. Là le haut-parleur est toujours en bas, donc bon ça c'est on va dire les petits points qui pêchent un petit peu par rapport à la concurrence, hein. La version Silver n'est pas disponible en France, dommage également puisque c'est une belle finition en Silver je trouve. Le G5 n'est pas encore sorti, mais c'est vrai qu'avec son double objectif, les grands angles, c'est quand même, je pense, assez pratique. Donc, je pense que quand le G5 va sortir au niveau de l'appareil photo, celui-ci va un petit peu prendre une claque quelque part. Donc, ils auraient peut-être pu anticiper la chose et le mettre. Bon, on l'aura peut-être sur le prochain. Voilà, pas beaucoup de points négatifs pour ce téléphone parce que franchement, il est vraiment pas loin d'être parfait, hein. L'histoire du haut-parleur, de l'USB, etc., c'est pas vraiment des choses qui vont vous bousculer la vie, mais c'est vraiment un excellent téléphone. Alors après, si vous avez un S6, S6 Edge ou un S6 Edge Plus, de là à passer sur un S7, si vous avez l'opportunité d'avoir un bon tarif, ça peut être intéressant. Maintenant, s'il faut mettre 800 €, j'ai envie de dire attendez un petit peu quand même, parce que c'est pas non plus le jour et la nuit. Donc voilà, j'espère que ce test de ce magnifique Samsung S7 vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur la vidéo, n'hésitez pas à la liker également, à la partager, et puis rejoignez-nous sur les réseaux sociaux. Et puis on se retrouve prochainement pour une future vidéo. Allez, à bientôt, ciao.